Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le grand débat de la rédaction. La situation à Savès, quelle analyse, vous le savez très bien. Les affrontements entre forces de sécurité et population de Savès. La commune est théâtre de scènes de violence depuis quelques jours. Que peut-on dire de cette situation? Dans ce débat, nous ferons les analyses nécessaires. Que dit également la sortie de la conférence de presse des jeunes patriotes du Bénin? Ils étaient face aux hommes des médias lundi dernier pour apporter leur lecture de la situation politique nationale. Ils sont revenus sur les faits marquants de l'actualité, notamment la situation également à Savès. Ils ont appelé à l'apaisement. Ils sont revenus sur les grands chantiers, bien sûr, du programme d'action du gouvernement, les avancées obtenues en décernant un certificat au président Patrice Athanase et Guillaume Talon. Sont-ils toujours dans leur rôle, les jeunes patriotes du Bénin? Nous en parlerons au cours de cette émission, sans oublier également, et bien sûr, ce sujet qui concerne toute l'Afrique occidentale, le projet de monnaie unique dans la CEDEAO, l'introduction de l'éco en janvier 2020 vers un autre rendez-vous manqué. Ça fait déjà plusieurs années, voire des décennies, et qu'on parle de ce projet de monnaie unique au niveau de l'espace CEDEAO et même de l'UEMOA. Voilà donc le menu du forum des rédactions. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Grand débat de la rédaction de DEN Télévision et bien sûr deux confrères pour animer cette émission. Arnaud Mori Agua et Frégis Serroulan, tous de la rédaction du groupe de presse DEN TV Diaspora FM que vous connaissez déjà très bien. Frégis Serroulan, secrétaire de rédaction de DEN TV Diaspora FM. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Corneille Haïssé, bonsoir, Maury, et bonsoir à nos chers téléspectateurs de DEN Télévision et à nos auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. Encore rendez-vous pour le décryptage de l'actualité. Voilà. En face de vous, Arnaud Mori Agua, que vous connaissez très bien également sur le journal, sur Face à Face et bien d'autres, et bien sur plateau au niveau de DEN Télévision et du Diaspora FM. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corneille Haïssé, bonsoir Frégis Serroulan, bonsoir aux téléspectateurs de DEN TV et à tous les auditeurs de Diaspora FM. Après les élections, les difficiles, douloureuses élections législatives qui ont vu quand même quelques zones basculer dans de petites scènes de violence, et bien sûr, après la maîtrise de la situation, la commune de Savès, dans le centre Bénin, et bien sûr, théâtre également nouveau de quelques scènes de violence depuis le 9 janvier 2020, suite à une petite situation, on pourrait dire quand même une situation un peu banale, Frégis Serroulan, l'interpellation de repris de justice et qui a entraîné des affrontements entre populations, forces de l'ordre, Arnaud Mori Agua, des violences que nous condamnons et que même la population de Savès elle-même condamne. Oui, on sait que après les élections législatives, il y a eu quelques violences dans la région du centre jusqu'au nord et peut-être qu'il y a encore quelques foyers de tension ou du moins de résistance. Les gens n'ont pas suffisamment digéré cette situation. À l'origine, c'est cette situation qui est partie d'un affrontement entre des jeunes qui supportaient un député de la zone et d'autres qui se sont pris à ce député-là. Et donc, les deux camps se sont affrontés. Il a fallu de peu, le député a pu se retirer. Mais les forces de l'ordre, ce qui est normal, les jeunes ont donc tenté de violenter une autorité du pays. Donc, c'est normal que les forces de l'ordre interviennent. Un certain autoproclamé général du coin qui a donc pris le devant et qui mène une certaine révolte, je peux dire, et donc finalement plusieurs blessés, situation chaotique, échange de tirs. Deux civils tués quand même. Selon le procureur d'Abomey jusqu'à mort d'homme, je pense quand même que c'est une situation regrettable à déplorer parce que
plusieurs mois après les élections, on doit pouvoir quand même faire taire les tensions et voir l'avenir devant. Même si ce fut douloureux, Et donc, finalement, Savès, c'est le Bénin quand même, ce n'est pas un autre pays. Et les fils de Savès sont partout sur le territoire national et on ne peut pas dire que Savès est un autre pays. Savès se situe au Bénin et c'est un territoire, c'est une région du Bénin et donc on ne peut pas séparer Savès de tout le Bénin. Et nous ne pouvons pas aller jusqu'à l'animosité, surtout quand on sait que même si les intérêts ne sont pas les mêmes, il faut savoir raison garder. Et nous sommes dans un état de droit et personne n'est au-dessus de la loi. Et ces situations sont à condamner et à combattre avec la dernière rigueur. Ce n'est pas bien parce que quand ça commence petitement comme ça, on ne sait pas où ça peut amener. D'autres régions peuvent donc se mettre dans la danse et puis ça va vraiment embraser toute cette région-là. Et le Bénin demeure un pays de paix et je pense que c'est des choses qu'il faut éviter, surtout quand on en arrive jusqu'à compter des décès. Ce n'est pas du tout bien. Nous devons appeler à la paix et à la non-violence. Et c'est ce que nous devons cultiver. Les gens doivent pouvoir faire l'effort de faire taire leur divergence et voir l'intérêt commun et non l'intérêt personnel. Parce que quand on arrive à vouloir s'en prendre à un fils de la région, je crois qu'on a plusieurs autres échéances électorales, on a d'autres rendez-vous. Où doit-il alors aller se présenter alors que ça avait fait partie de son fief peut-être. Et donc c'est des situations à déplorer et que les personnes qui sont bien indiquées, tête couronnée et autres autorités du ministère de l'Intérieur doivent vraiment essayer de faire cette médiation dont le rapport déjà même a été déposé au chef de l'État. Je pense quand même qu'il faut vite faire taire cette tension-là afin que nous n'assistons plus à ce genre d'affrontement. Alors, mes frères, justement, le Béninois quand même n'est pas ce type porté vers la violence. Comment peut-on expliquer dans la psychologie, dans la sociologie du Béninois, il n'est pas quelqu'un, il n'est pas belliqueux en tant que tel. Alors, comment cela peut arriver qu'on s'oppose quand même à l'ordre public et à la force publique? Le Béninois, déjà, il est bien belliqueux, comme il sait, il est bien belliqueux. Il est actif sur le terrain de la parole, des manigances et des intrigues, mais n'est pas souvent porté vers les violences physiques. Mais de la parole à la violence physique, il n'y a qu'un pas. Mais déjà, la persistance des violences dans la ville de Savès, dans la belle ville de Savès, témoigne de la profondeur de la crise électorale qui se poursuit, on va dire. C'est une crise post-électorale, donc ça témoigne de la profondeur de cette crise-là qui, disons-nous la vérité, tourne autour de l'exclusion fondamentalement. Parce que qu'est-ce qui est discuté aujourd'hui? C'est la non-participation de plusieurs partis politiques, dont les partis de l'opposition à ces élections-là. Et donc, aujourd'hui, nous avons un Parlement monocolore. Les gens ont été empêchés d'exprimer leur droit de vote. Comment empêcher? Empêchés parce qu'ils ne se reconnaissent pas en ces deux partis de la mouvance qui sont allés à ces élections-là. Ils se sont vus empêchés, et vous voyez, depuis des années, les scrutins connaît ici, les scrutins au Bénin ont toujours été des moments de fête, des moments de joie. Et quand il arrive ce moment où vous êtes empêché d'une manière ou d'une autre, pas la peur, pas les menaces, ou parce que vous ne vous reconnaissez pas en ces partis, ça fait mal. Ça fait mal. C'est dommage que l'on observe aujourd'hui ces violences, mais avant les élections, on avait prévenu assez suffisamment sur les conséquences d'une exclusion éventuelle. Les médias, la société civile, les politiques, à l'international, des tribunes ont été écrites par d'éminentes personnalités pour prévenir aujourd'hui ce qui est en train de se passer à Savès. Les populations sont frustrées. Ces populations ont mal.
parce qu'on leur a refusé d'accéder à quelque chose qui leur appartenait depuis longtemps, un droit. Maintenant, cette situation a été créée par les politiques. Et c'est dommage que ce soit les citoyens qui paient le prix fort avec des décès, des blessés et les forces armées qui malheureusement aussi enregistrent des blessés dans leur rang. Aussi, parce qu'on ne peut pas quand même, lorsqu'on veut faire une interpellation et que la population s'oppose à cette interpellation aujourd'hui. Cette interpellation intervient dans quel cadre? Toujours dans le cadre de la crise post-électorale, parce que c'est parti d'où? Parce qu'après les élections, certains se sont opposés à ces élections exclusives-là. Ils ont manifesté, il y a eu des arrestations entre-temps, il y a eu de la médiation, il y a eu de la médiation entre-temps, certains ont été relâchés. Maintenant, il se fait que l'un des fils de cette ville, un député qui a été élu dans cette ambiance d'exclusion, est vomi par une partie de sa population qui estime qu'il n'est pas digne d'elle parce qu'il a cautionné une élection exclusive et qui s'est vu élu dans ce schéma-là. Et donc, lors d'une manifestation où certains éléments ont voulu perturber cela, il y a eu quelques échauffourées, des arrestations, et puis la police s'est intéressée plus tard aux auteurs de ces arrestations-là, avec un certain général Faletti qui mène la rébellion ou la révolte, si vous voulez. Donc c'est toujours dans ce cas-là, il ne faut pas dissocier les violences qui se déroulent aujourd'hui à Savès de la crise électorale. Maintenant, c'est dommage parce que là, ce sont les infrastructures qui souffrent, ce sont les citoyens qui souffrent. Il ne faudrait jamais encourager les violences. Il faudrait que les politiques trouvent les moyens, les solutions pour résoudre. Oui, c'est dommage, pour résoudre cette crise parce qu'ils sont les premiers auteurs, ils sont les responsables de cette crise-là et ils doivent intervenir le plus tôt possible. Le chef de l'État lui-même, en tant que premier citoyen qui est garant de l'ordre, de la sécurité de tous les Béninois, s'il le faut, doit se porter sur le terrain, aller discuter avec les populations, calmer le jeu. Et aussi, l'autre moyen de calmer le jeu, c'est quoi? Il y a d'autres échéances qui viennent. Il y a les communales, les locales qui viennent. Si on observe encore ces jeux d'exclusion pour ces échéances, je crois que cette crise est partie pour un bon moment. Donc, il ne faudrait pas que les erreurs qui ont été enregistrées lors des législatives, la ruse qui a été notée, ne se déroule pas encore lors des échéances qui viennent. C'est fondamental. Il faut faire une médiation, mais il faut aussi prévenir. Mais je suis d'accord avec vous, seulement que j'ajouterai simplement qu'il faut quand même que force reste à la loi et il faut respecter les textes de la République. Ça n'est pas quand même un État à part. Et que lorsque nous sommes dans un État, respectons les textes de la République. Les élections sont passées, tout le monde connaît la frustration du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais la Cour constitutionnelle a proclamé des résultats dans les décisions qui sont quand même peu à contester. Alors donc, il faut regarder l'avenir simplement et appeler... dire comme ça... Savès n'est pas la seule région, qui a subi de frustration. Donc, la violence ne résout rien. Savès n'est pas une zone de non-droit. La seule région qui a subi de frustration. Savès n'est pas une zone de non-droit, Moriagua. Mais dire comme ça, c'est comme on fait semblant de laisser sur les pavés le réel problème. Quand les gens sont exclus, quand vous prenez le Cameroun avec l'État du Nord qui veut se déclarer autonome, quand vous voyez les crises qui ont secoué les différents États d'Afrique, c'est que quelque part, dans certaines régions, il y a eu des frustrations. Les gens se sont sentis oubliés. Les gens ont senti qu'ils ont été privés de leurs droits. Et malheureusement, ce n'est pas la violence qui s'exprime pour revendiquer ces droits-là. Il ne faut pas dire seulement la violence n'est pas une zone de non-droit, il faut passer dessus, force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi, certes, mais qu'est-ce qui pose le problème? On ne peut pas opposer la loi et la force à tous les phénomènes sociaux qui se posent à nos sociétés. On ne peut pas régler les problèmes par la violence. Dans l'Afrique du Sud, on doit pouvoir s'asseoir, discuter. De l'apartheid dans ce pays, les lois dans l'apartheid de l'Afrique du Sud dans ce temps-là étaient des lois quand même. C'était un état de droit. Mais ces lois-là ne parlaient pas forcément justice. C'était des droits, c'était des lois. C'était un état de droit, un état de loi, pas un état de justice. Les luttes les plus sanglantes ont été menées dans ces états-là pour réclamer la liberté, pour réclamer l'égalité. Aujourd'hui, ils ont eu gain de cause et l'Afrique du Sud, tant bien que mal, poursuit son chemin
dans un climat apaisé entre les races. Et donc, ce que je tente de vous dire, Corneille, c'est que les frustrations sont là. Et il revient aux politiques d'anticiper et d'opter pour les meilleurs moyens afin de convaincre les citoyens, afin de trouver satisfaction aux citoyens. Les politiques ne sont pas restés les bras croisés. Il faut des médiations, il y a eu des rapports, nous connaissons les rapports dans ce pays. Oui, mais nous devons attendre pour voir ce qui va suivre. Ce n'est pas la première médiation. Vous avez tantôt dit qu'il faudrait que le chef de l'État descende. Ce n'est pas la première attendons qu'il prenne connaissance de la situation. Après la première médiation, on parle encore d'arrestation. Qu'est-ce que nous voulons? Il faut que les décisions à l'issue de ces médiations soient des décisions sincères et que les politiques s'engagent à les appliquer. Répondre quand même. Si vous posez un acte, vous devez répondre de votre acte. Si vous posez des actes de vandalisme, par exemple, vous devez répondre. Parce qu'on n'est pas... À nos Moriagua, les jeunes de Savè, les chasseurs de Savè et toute la commune de Savè, c'est un appel au calme que nous lançons. C'est bien cela, parce que ça fait aussi partie de notre rôle aussi. C'est un appel au calme que nous en lançons. Il n'y a pas d'autre appel à faire, c'est de lancer un appel au calme, c'est de demander à toutes les parties impliquées dans cette crise-là de ramener la balle à terre parce que le Bénin est un et indivisible et nous avons besoin d'avancer. Et il ne serait pas dans notre intérêt que cette situation à Savè se poursuive parce que tout autour de nous, il y a des foyers de djihadistes, il y a des foyers de terrorisme qui évoluent, qui prospèrent. Et si donc nous laissons cette situation à Savè se poursuivre, Corneille Haïssé, nous risquons de donner un terreau fertile, favorable à ces personnes-là qui profitent des frustrations des populations pour s'immiscer, s'impliquer et développer ce qui n'est pas bien. Donc, il est dans l'intérêt supérieur de la nation que le chef d'État en personne, toutes les autorités politiques, administratives, religieuses et autres, que sais-je, s'impliquent véritablement pour résoudre ce crise-là et faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'exclusion. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour les législatives, vous voyez, d'avril à aujourd'hui, d'avril 2019 à janvier 2020, nous traînons cette crise-là. Et pour les locales, où les gens sont très impliqués, pour les communales et pour la présidentielle. Si nous observons encore ces ruses et ces rages-là, franchement, nous risquons d'atterrir dans un mauvais port. Parce que nous sommes dans cette période électorale, période vraiment instable dans les États africains, que justement, il faut que chaque acteur joue son rôle et que la paix, la démocratie, ce regard de la démocratie, ça soit quand même la priorité. À tous les niveaux d'ailleurs. C'est justement pour ça que nous appelons tous au calme. On connaît également les atouts du chef de l'État, en tout cas dans les médiations, dans la résolution des conflits. On l'a vu avec les protestants juste après son avènement en 2016. Donc le chef de l'État certainement saura prendre les dispositions nécessaires pour que le calme revienne à Savè. D'autres acteurs de la République, même si ils ont lancé également des appels au calme au roi de Savè, à ses familles traditionnelles, aux forces de sécurité et autres, il y en a qui pensent quand même qu'il y a eu un peu de récupération politique dans cette affaire. Est-ce que vous êtes de cet avis récupération politique qui voit des mains politiques, on a parlé, on a tout dit. Des mains résistantes. Je ne parlerai pas. On voit des mains résistantes. Ces personnes qui parlent ne disent rien d'intéressant. Ces personnes, elles ne disent rien d'intéressant. Il n'y a pas besoin de voir une récupération politique dans la crise de Savè. La crise de Savè est une crise politique. Pas besoin d'avoir une récupération, que ce soit un leader qui soit derrière. Parce que les populations étaient impliquées au premier plan. Ce sont ces populations... Oui. Non, il n'y a pas de manipulation. Qu'ils vous souviennent même que... On cherche des prétextes pour camoufler cette crise. On cherche des excuses qui ne tiennent pas pour avancer, pour passer sur cette crise. Il n'y a pas de récupération politique. En tout cas, c'est la position c'est une crise politique. Des jeunes patriotes. Je me suis trompé, mais les premières images qui ont circulé quand des chars ont été déployés juste avant la période électorale, on a vu des chars qui ont été brûlés quelque part. Je pense que c'était à Savè. Donc, je pense quand même qu'il y a eu une solution à trouver. Il y a un grand problème. Il y a un foyer de tension qu'il faut éteindre à Savè rapidement et non laisser ces affaires de récupération politique parce que ça ne nous amène nulle part. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher les causes ailleurs. On sait tous ce qui s'est passé, ce qui frustre les gens aujourd'hui.
Non, il n'y a pas à chercher ailleurs. Les jeunes patriotes sont conscients de ce que nous vivons. Ils sont juste dans leur rôle. Ils sont juste dans leur rôle de dire ce qu'ils disent. Ils n'ont dit pas le passé en tant que fou du roi. Ils le disent aujourd'hui en tant que jeunes patriotes. Demain, sous un autre régime, ils le diront en tant que les premiers patriotes ou que sais-je. Ils sont dans leur rôle. C'est un rôle que nous maîtrisons. C'est un rôle que nous connaissons. Ils savent ce que nous disons. Ils maîtrisent ce que nous disons. Connaissez, vous, autant que Maury et moi, nous sommes des citoyens. Être sur ce plateau nous oblige à garder une certaine retenue, à ne pas dire certaines choses pour ne pas être mille collines. Mais quand nous quittons ces plateaux-là et que nous entrons dans nos peaux de citoyens, nous savons ce que nous avons vécu lors de ces législatives. Chacun sait la frustration qu'il a vécue lors de ces législatives. Et sait, chacun sait ce qu'il vit, ce qu'il pense de cette situation. Et donc, qu'on ne nous parle pas comme si chacun de nous n'était pas, avant d'être ce qu'il est, n'était pas citoyen. Nous sommes autant citoyens et nous savons en tant que citoyens ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, ce que nous ressentons après cette situation-là. Et donc, qu'on n'aille pas chercher d'autres excuses pour justifier l'injustice. Premier, c'est ça, en vous plusieurs, c'est ça ce qu'on dit. Hein? Ça voudra dire que pour les prochaines séances, il faut prendre les dispositions nécessaires. Alors, il ne faut plus exclure pour les prochaines échéances. C'est tout. Parce que si nous traînons les conséquences de cette exclusion d'avril encore à 2020, imaginons là où on va traîner les autres exclusions. Aujourd'hui, vous allez voir peut-être des régions qui vont rester dans cette querelle d'affrontement. Vous voyez des partis politiques de l'opposition peut-être carrément qui ne bougent pratiquement pas. Et à la veille de la présidentielle, on va commencer par crier exclusion, exclusion. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain politique, on ne voit que les deux blocs. Les démonstrations de force, on ne voit que les deux blocs. Qu'est-ce que les opposants sont en train de faire actuellement? C'est ça, justement. Les gens vont s'asseoir et puis après, on dira... Blocs, on voit aussi des mouvements, des démissions, des transhumances qui consacrent l'échec de la réforme du système partisan. Parce qu'on nous avait dit que le système partisan, cette réforme-là, voudrait qu'il n'y ait plus cette transhumance-là. Hélas, nous vivons à un fort niveau cette transhumance-là. Vous dites qu'on ne voit que ces deux partis. Vous voulez voir qui d'autre? Les autres ont eu les bras cassés, les jambes cassées. Mais vous voulez voir qui d'autre? Ils n'ont pas reçu le récépissé. Aujourd'hui, il n'y a que Koné Aïssé. Les autres ont eu les jambes cassées, fracassées et on continue d'enlever les intestins. Vous voyez ce que USL subit. USL est en train d'être dépiécé comme du tchatchanga. Non, c'est ça justement. Mais non, ils vont se défendre comment? Quand les leaders... Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'y a que le seul parti FCBE, comme vous dites, USL est en train d'être dépiécé comme tchatchanga. Je ne suis pas d'accord avec vous. L'on vise quoi? L'on vise l'intérêt. Ils se sont laissés dépiécer simplement. De conclure, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parti de l'opposition qui vit. Et ceci par le tact, le leadership de Boni Yayi. Aujourd'hui, on compte des milliers, bon, j'exagère, plusieurs partis de la mouvance et un seul parti de l'opposition, la Force Corée pour un Bénin émergent, qui risquait même de basculer dans la mouvance. Et heureusement, grâce à Boni Yayi, qui a eu l'intelligence de ramener la balle à terre et d'éviter les deux partis à discuter et à s'entendre, pour ces élections qui viennent, on n'aurait eu aucun parti de l'opposition. On n'aurait eu aucun parti de l'opposition. Une entente qui ne rassure pas encore. Mais qui est à saluer déjà. Parce que ce qui se joue pour ces communales-là qu'on est à Issé, c'est déjà les présidentielles. Parce que la réforme du parrainage ne vous aura pas échappé. Parce que qui n'aura pas les élus nécessaires pour être parrainé ne pourra pas présenter de candidat pour la présidentielle de 2021. Et c'est là tout l'intérêt de ce que les FCB ont fait. Leur agissement, ce qu'ils viennent de poser comme pas, ce qu'ils viennent de poser comme pas, va dans le sens de la restauration de la démocratie au Bénin et de l'état de droit. Parce que imaginez-vous, si aucun parti de l'opposition n'allait à ces joutes qui viennent, les communales, il n'y aurait aucun parti de l'opposition. Et donc, pour la présidentielle, il n'y aurait aucun candidat de l'opposition parce que la mouvance a déjà les 83 députés, Bloc républicain et Union progressiste très dociles. Et pour les communales, ils vont rafler les autres sièges d'élus. Ont été d'accord pour des réformes. Mais non, on connaît. Ils ont été d'accord pour les réformes. Non, jamais. Les acteurs politiques ont été d'accord. Et le code querellé en ce moment-là
a été voté à l'Assemblée et par les députés Donc de vous n'avez l'opposition. pas vu Guy Tout à fait. Mitterrand protester contre ce code-là. qu'est-ce que- Vous n'avez pas vu les autres qu'est-ce que- députés de FCBE protester contre ce texte-là au Parlement qu'on est ici. On a diffusé les reportages sur nos chaînes Quelle à est IDTV l'option ici. quelle est l'option aujourd'hui pour l'opposition? C'est ça justement. Parce qu'on a encore l'impression que l'opposition en réalité L'opposition a se joué retrouve son option aujourd'hui. Non, l'opposition se retrouve face à un pouvoir qui le domine complètement parce que l'opposition se laisse dominer simplement parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de stratégie. C'est ça. Vous prenez les partis comme USL aujourd'hui, vous avez vu des démissions, on aurait pu éviter. Comment faire pour l'éviter? Il y a quand même un parti, non, attendez, il y a un parti d'opposition aujourd'hui qui est reconnu légalement. Les forces pour Bénin émergent. Qu'est-ce qui empêche les autres partis de faire cette fusion-là? Qu'est-ce qui empêche la DUD de Valentin, qu'on appelle Valentin Houdé, USL, les Restaurés Espoir? Qu'est-ce qui les empêche, au lieu de laisser les militants démissionner pour aller se retrouver dans les blocs qui sont déjà assez représentatifs, qu'est-ce qui les empêche alors de négocier entre opposants et ensuite faire Un grand bloc, CBE on en un a grand bloc? parlé ici. Qu'est-ce qui les empêche de faire? Ça en veut a dire parlé ici. qu'il n'y a pas de la sincérité au sein des acteurs de l'opposition. C'est ça justement le Il n'y a problème. pas de la sincérité. Et après, on va au sein commencer des à crier acteurs exclusion, politiques. C'est exclusion, tout. exclusion. Lorsque vous voyez des signes, vous avez vu les premiers signes d'exclusion, vous êtes tombé dans ce piège-là. Vous voyez encore peut-être d'autres Je signes signe. d'exclusion. Qu'est-ce que vous faites pour Allez aller chercher contrer une stratégie c'est pour ça, vous ce qui mettre manque. ensemble pour contourner C'est cette ce qui difficulté. Ça ne se fait pas. Chacun Ça ne vit se son fait pas, intérêt. chacun vit son Et on intérêt. dit Et un seul après, parti de Donc, on est l'opposition. ici, Mori Agua, j'ai suivi. Je voudrais revenir sur l'USL. Je voudrais revenir revenir sur l'USL. L'adhésion de Zéphrin Kengia Houndé à l'un des partis, je ne sais plus si c'est l'arbre ou le cheval, à l'un des partis, et le représentant du responsable du parti disait que qu'il est- les discussions Oui. avec l'intéressé ont commencé il y a 1 an. Vous imaginez ce que les gens font dans les partis? Sans conviction. Donc, ils sont là. Ils sont des problèmes pour les partis. Ils creusent les tombes pour les partis. Et quand ça explose, on les voit au grand jour adhérer à d'autres partis. Non, Moury. Quand vous êtes dans un parti, vous vous engagez. Vous avez une philosophie, une idéologie. Il y a 1 an que les La discussions politique se menait comment? c'est La quelle politique politique se menait comment chez vous, nous? vous imaginez aujourd'hui Ça vous qu'à étonne? l'approche Ce de la qui se passe présidentielle vous aux étonne? États-Unis, vous voyez Hillary Clinton déclarer qu'elle devient républicaine. Et que Donald Trump vient à la télé dire les discussions avec Hillary Clinton ont démarré depuis 1 an pour qu'elle quitte le Parti démocrate pour le Parti républicain. À cause Nos de la acteurs conviction, politiques, vous nos intérêts allez sur la sacrifier cause. vos Est-ce que ambitions, les vos ambitions au nom. Est-ce qu'il n'y a pas une situation qui a favorisé la chose au niveau de l'USL? C'est le manque de patriotisme. Donc C'est le manque de patriotisme. patriotisme, le manque de patriotisme, C'est le manque d'idéologie. d'idéologie, C'est le manque de courage. c'est de se laisser Parce aller que- s'enterrer. Parce que ces acteurs voient aujourd'hui que le régime, le système. Des partis qui n'existent plus. Alors vous voulez Les partis n'existent pas. que le Voilà monsieur que continue j'aille à avoir de la m'enterrer, conviction c'est ça, dans au nom un de parti qui l'idéologie. n'existe Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, faut savoir, Ils n'ont pas vous dit- voulez qu'ils aient Ils ne pensent de pas sur confusion l'obligation. dans Ils un ne parti pensent qui que n'existe pas plus. sur l'obligation. Des gens qui ont tué ce pays politiquement. Merci Des gens qui ont- à vous, président. Attendez, Vous voulez faire la politique? on voit même les gens quitter le bloc républicain Alors, pour l'UP. On oui, dirait c'est qu'il y a vrai. une bourse. Oui, c'est vrai. Qu'il y a une bourse. Vous allez continuer les essais à Eden, alors que le groupe n'existe plus. On dirait que ces partis sont cotés en bourse et que demain on dit l'UP aujourd'hui, c'est le parti de talent. Vous voyez les gens courir de BR pour aller à l'UP. La mouvance toujours. Parce qu'à l'UP, il y a plus d'opportunités. On dit BR, c'est le favori de talent. Ils vont courir de l'UP pour aller là-bas. Ils ne courent que d'après les nominations. Ils ne courent que d'après le poche, les avantages, etc. Allez, Vous n'y voyez pas l'idéologie, non, la quoi, conviction. il n'y a pas d'idéologie. Oui, mais ça c'est... Prenez les gens aujourd'hui, ils sont incapables de vous dire l'idéologie de leur parti. Ils sont incapables. Ils sont juste de la mouvance. Les autres sont juste des résistants. Heureusement que FCBE a quitté la résistance. Cette résistance infructueuse Merci. qui t'a donné les résultats. Merci à vous, Frédéric. Merci également à vous, à nous, Moriagua. Nous passons rapidement à un autre sujet. C'est vrai qu'on l'a évoqué, cela aurait pu nous servir de transition, mais il y a eu d'autres ouvertures sur ce plateau qui nous ont permis de parler de la conviction politique des hommes, des acteurs politiques. Moi, je cherchais le mot sans conviction. Au Bénin. Merci, Ils sont sans conviction. Alors, on parle maintenant de la sortie des jeunes patriotes du Bénin. C'est vrai qu'ils se sont prononcés sur la situation à Saverne. On l'a vidé déjà, mais ils sont revenus sur les avancées notées, bien sûr, dans le programme d'action du gouvernement, puisqu'ils ont intitulé, bien sûr,
les grands chantiers, les avancées au niveau des grands chantiers, ils ont décerné des mots de satisfaction, de félicitations au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Si Igor Moutonji à la réalisation nous permet, peut-être on peut revenir rapidement sur le compte rendu de leur conférence de presse. La tension à Savès, premier sujet évoqué lors de cette sortie médiatique. Les jeunes patriotes du Bénin condamnent les violences dans cette commune, théâtre d'affrontements entre populations, forces de sécurité et de défense, depuis le 9 janvier 2020, suite à l'interpellation d'un jeune repris de justice. Nous n'osons pas croire que la ville de Savès, notre chère ville, soit à l'image de Bouaké, de la Côte d'Ivoire. Que la ville de Savès ne soit pas dans l'idéologie de la guerre Biafra qui avait tué des millions de personnes dans un pays voisin, dans le Nigeria à côté. Non, le Bénin ne sera jamais la Côte d'Ivoire, le Bénin ne sera jamais le Nigeria. Frédéric Bianzin et ses camarades dénoncent avec la dernière rigueur ces actes de violence, l'intoxication, la récupération politique et la manipulation qui entourent la situation. Ces images sont des images nigérianes. C'est des gens qui ont été tués au Nigeria. Mais l'esprit malin qui incarne nos résistants, l'esprit malin les a amenés à reproduire les mêmes images, mais à qui ils ont affecté des noms béninois, comme si c'est à Savès que ces frères-là ont été abattus. Ça, c'est purement satanique. Il lance alors un message d'apaisement à toute la population de la dite commune. Les jeunes patriotes du Bénin ont également évoqué au cours de leur sortie médiatique les avancées notées dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Au regard des sentiers ouverts et le niveau de réalisation, ils décernent un satisfait au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Au nombre de ces chantiers, on peut citer l'asphaltage dont la première phase en cours est évaluée à 246 milliards de francs CFA, les grands projets d'infrastructures routières, la construction des 35 marchés modernes pour redynamiser le commerce intérieur, les 20 000 logements sociaux pour améliorer le cadre de vie du Béninois, la réduction de la pauvreté à travers les microcrédits aux plus pauvres et le financement de l'entrepreneuriat des jeunes. Le président Patrice Talon est un homme de développement. Et au début, quand le mot assaltage, avec ses explications, ont commencé par être prononcés au Bénin, les gens nous disaient que on présente des maquettes. Maintenant, aujourd'hui, nous avons dépassé la phase de maquette et aujourd'hui, c'est une réalité. Monsieur le Président de la République, votre jeunesse est désormais éveillée derrière vous. Que les membres de nos ancêtres, en passant par le Créateur du ciel, vous assistent. Les prouesses du régime au pouvoir dans le domaine des sports n'ont pas été occultées. Nos équipes jouent sur... Je suppose dans des champs. Allez partout dans le Bénin, vous allez voir des stages en construction. Je n'ai pas les images, vous les avez. Partout, allez dans tout le pays. Aujourd'hui, on a de l'ambition à jouer du football parce que nous avons vu qu'il y a de l'espoir. Cette sortie médiatique des jeunes patriotes du Bénin, ensemble avec la coalition Jeunesse Ambition Debout, n'est qu'un avant-goût des actions prévues par ces jeunes pour donner plus de la visibilité au projet, à la vision et à l'engagement du président Patrice Athanase Guillaume. Voilà, justement, le compte rendu de la sortie médiatique des jeunes patriotes du Bénin, Frédéric Serlan et Arnaud Mori Agua, beaucoup de mots de satisfaction à l'endroit du président de la République pour les chantiers, asphaltage, la construction des marchés, les infrastructures routières et autres, les logements, également les microcrédits aux femmes et autres, les prouesses réalisées dans le domaine du sport. Arnaud Mori Agua, c'est un résultat pour eux de 100%, hein, pratiquement. Non, ce qui me rassure, c'est que nous avons un président intelligent.
Et je pense que ce moment où les griots chantent, c'est dépassé. Les moments où, dans ce pays, on voit des griots chanter là, c'est dépassé. Et j'ai été écœuré par des phrases que je viens d'entendre, que les joueurs jouaient dans des champs. Au Bénin ici, ou bien c'est ailleurs. Vous voulez dire qu'il y a eu un peu d'exagération? Non, attendez, non. Ça dit que les joueurs jouaient dans des champs. Donc c'est maintenant qu'on est en train de construire des stades. Ça dit, c'est non, quand même, non. Même si on veut soutenir un régime, il faut savoir raison garder. Parce que le président de la République même leur dira que c'est une continuité gouvernée. Il y a eu des choses qui ont été faites. Depuis 1960 à maintenant, on jouait dans les champs. Donc, les fois où les écureuils ont été qualifiés pour la Coupe d'Afrique, les éliminatoires ont été joués dans des champs ici à Cotonou. C'est peut-être ça qui a fait que les écureuils ont eu les qualités nécessaires. C'est pas pour la première fois qu'on est parti à une Coupe d'Afrique. Non, attendez, soyons un peu sérieux. Je pense quand même que... Il y a eu quand même des actions, beaucoup d'avancées dans le domaine des sports. Je pense quand même que quand on veut magnifier les choses, il ne faut pas exagérer à ce point, sinon on ne vous prend pas au sérieux. Oui, on ne vous prend pas au sérieux. Je pense quand même que c'est normal, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour que les choses changent, pour que le Bénin change. On sait que le programme d'action du gouvernement, sa mise en œuvre est bien sûr très avancée et tout, mais il ne faudrait pas dire ces choses qui peuvent vraiment encore remettre en cause ce soutien que les jeunes sont en train de faire. Donc, je m'en arrête là. Je pense qu'ils tireront ce qu'il faut de ce que nous disons pour qu'à l'avenir, ils puissent savoir faire, s'ils puissent savoir dire les choses. Oui, le président, on parlait de maquettes. Oui, c'est vrai. On a vu un membre de cette coalition, c'est une coalition ou bien on a vu un membre parler de ce creuset-là, parler de patriotes, jeunes patriotes, parler de maquettes et autres, c'est vrai, au début. On a vu quand même des membres de l'opposition qui ont longtemps parlé de ces maquettes-là. On a même qualifié le gouvernement de maquette et tout. Et c'est vrai, cette étape-là est dépassée maintenant. En tout cas, on est passé des maquettes à la concrétisation des actions sur le terrain, à la matérialisation des projets et tout. Donc, je pense quand même qu'ils ont raison sur ce point-là. Et donc, on souhaite quand même qu'il y ait un peu plus d'objectivité, de sincérité dans les choses, sinon que ça ne nous honore pas. Et si on dit que le Bénin, on jouait dans des champs et à l'extérieur des gens entendent ça, ça ressemble à quoi? Alors qu'on a des stades qui ne datent pas d'aujourd'hui. Hein? On a des stades qui ne datent pas d'aujourd'hui. Le stade de l'Amitié est là, on a René Préven, on a Charles de Gaulle à Port-Nouveau. C'est pas du Bénin profond. Bénin profond. Alors, Frédéric, moi, ce qui me gêne particulièrement, c'est que les jeunes patriotes, c'est le même discours. Quand le président change, c'est le même discours. On a vu quand même, au temps de Boni Yayi, c'est presque le même discours. Boni Yayi pratiquement qualifié de demi-dieu. Patrice Talon également, presque un demi-dieu. Aujourd'hui, vous pensez que c'est quand même une sortie réussie ou ratée? Non, c'est une sortie ratée. Toutes les sorties des jeunes patriotes, des footballeurs ont toujours été des sorties ratées, à mon sens, parce que si Boni Yayi a échoué, c'est à cause des personnes qui agissent ainsi. La déification des dirigeants est une erreur fondamentale dans une république. Dans une démocratie, on ne peut plus assister à ces scènes désolantes où on vient déifier un dirigeant, quels que soient ses résultats. Parce que l'objectif d'un dirigeant, c'est de faire des résultats. Un dirigeant n'est pas élu pour jouer au football dans les rues ou s'offrir des spectacles. Un dirigeant, il est élu pour l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, les soins de santé pour tous. Allez, si ce dirigeant vient à atteindre ses objectifs, il n'y a pas matière à le déifier. Il faut avoir juste l'honnêteté de reconnaître son bon management. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que celui-là a réussi.
Mais dire à quelqu'un qu'il a réussi, est-ce qu'on a besoin de lui dire qu'il est Dieu? On n'en a pas besoin. Tous les régimes qui ont échoué de par le monde ont été assistés par des personnes de ce genre-là, qui n'ont cessé de leur dire qu'ils sont Dieu. Et à un moment donné, eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont Dieu et se prêtent au jeu et veulent disposer de leur population comme ils veulent, faire souffrir sans que personne ne dise rien. Et puis, il faut que ces dirigeants, il faut que le président Patrice Talon se méfie fondamentalement de ces genres de personnes, qu'ils viennent à la télé ou pas, ou bien s'ils sont cachés. Ça me fait penser au film Crocodile du Botswana, où le pays vivait la misère totale. Mais quand le président tourne, il y avait un griot derrière pour dire « Monsieur le Président, le chômage baisse. Monsieur le Président, le chômage baisse. » Alors que le pays traverse une crise sans précédent. Alors, il faut que le président ait suffisamment la tête sur les épaules parce qu'il finira par entrer dans le jeu de ces personnes qui ont d'autres objectifs que ces objectifs. Parce que ces personnes n'ont pas hésité à lâcher Boni Yayi. Et ils n'hésiteront pas une seule seconde à lâcher Patrice Talon, à le vitrioler, à le livrer. Parce qu'ils ne vivent que pour ça. Et donc, il faudrait vraiment que le chef d'État fasse attention et que les critiques de bonne foi qui s'observent ici et là sur les plateaux et ailleurs ne sont pas forcément pour faire du mal à Patrice Talon. Personne n'est contre Patrice Talon. Nous ne sommes pas contre Patrice Talon. Il serait con d'être contre Patrice Talon. Parce que s'il réussit, il réussit pour nous tous. S'il réussit sa politique sanitaire, c'est pour moi. S'il réussit à électrifier tout le Bénin, c'est pour moi. Si on a accès à l'eau potable, c'est pour moi. Mais il est de notre devoir à un moment donné, quand ça ne va pas, quand on remarque que le président, ça donne à des dérives, il est salutaire pour son intérêt même que nous puissions montrer au créneau et lui donner une autre voix que la voix des griots pour lui dire « Monsieur le Président, là où vous allez, il ne faut pas aller là-bas. » C'est cela, dans une démocratie, dans une république, qui amène à consolider les acquis. Mais s'il ne doit y avoir que des voix pour dire « Monsieur, le chômage baisse, monsieur, tout va bien, monsieur, les chantiers avancent bien », c'est dommage. Il faut que cette jeunesse-là revoie sa manière de fonctionner. Il faut dire ce qui est fait, il faut dire ce qui est bien, mais il ne faut pas défier un homme. Et un homme reste un homme. Dans le message, ils ont félicité le chef de l'État pour sa vision de paix et de consolidation de l'unité nationale, en référence bien sûr aux derniers événements politiques, élections législatives, le dialogue politique et puis la révision de la Constitution et autres. Donc ils ont est-ce que Arnaud Moriagua, oui, le chef d'État a joué son rôle pour la paix et la consolidation de l'unité nationale? Oui, il a fait ce qu'il est de son devoir. Il a fait ce qui est de son devoir, puisque dans la logique de la paix, il y a eu juste après ces élections-là une médiation, les chefs de parti ont été rencontrés autour d'une table et tout, ce qui nous a conduit à ce que nous avons appelé dialogue politique. Et donc, je pense quand même que le chef de l'État... Est-ce que ça, c'est un discours franc? Est-ce que ça, c'est un discours franc? Je me demande si c'est un discours franc, parce que dans ce pays... Le chef de l'État ne va pas perdre son temps à ne pas faire un discours franc. Je pense quand même que il l'a fait avec... il a mis du cœur à l'ouvrage. Je me demande si aujourd'hui... Il l'a fait comme il devait le faire. Maury a répondu à la question, est-ce que le chef d'État a joué son rôle? Il a dit oui. Pour moi, c'est non. Le chef d'État n'a pas joué son rôle. Il ne devrait jamais permettre qu'on aille à ces élections. Il a dit au palais, il a dit qu'il était dommage. Il parle du discours. Je parle du discours. Est-ce que non, les jeunes patriotes ont félicité le chef de l'État qu'il a joué son rôle pour la paix, la consolidation, etc. Vous demandez si ce discours est vrai. Et je dis que ce discours n'est pas vrai, c'est un discours faux, parce que le chef de l'État n'a pas joué son rôle. C'est ce que je dis. Parce que le chef d'État ne devrait jamais permettre qu'on aille à ces élections-là. Lui-même a dit au palais qu'il serait dommage qu'on aille aux élections avec rien que deux partis qu'il soutienne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'il a reconnu également dans son discours à l'ouverture du dialogue politique, le chef de l'État, la complexité. Vous avez vu dans quelles conditions Patrice Talon a été élu président? Son ennemi juré, Boni Yayi,
lui a permis d'arriver, d'être candidat et de gagner cette élection. Sur ce plan, on aurait pu dire la vérité au chef de l'État. Patrice Talon devait être le porte-flambeau, le porte-parole de la démocratie ici et dans le monde. Quand il était à Paris, il remerciait le président français pour la démocratie de son pays, qui a permis que lui ne soit pas incarcéré, transféré, extradé, jugé, condamné. Il a remercié cette démocratie-là. Lui, il devait être le porte-parole de la démocratie ici et ailleurs. Il ne devait jamais permettre qu'on ait ces élections-là et qu'il y ait cette tuerie. Aujourd'hui, le Parlement que nous avons, vous avez vu le clash entre Rachid Gbadamassi et l'autre député, docteur, le nom m'échappe, Corneille Aïssé. Vous voyez ce Parlement aujourd'hui. Et c'est toujours les acteurs de ce Parlement qui ont participé à ces élections exclusives qui viennent nous dire que le niveau a baissé au Parlement. Clash entre Gbadamassi et une certaine docteur. Vous l'avez entendu. Il a dit, nous savons comment chacun est arrivé au Parlement, le niveau a considérablement baissé et il réclame une formation pour ces jeunes députés qui viennent d'arriver et qui se perdent dans les tests. Et si le niveau a baissé, c'est la faute de qui? Si le niveau du débat parlementaire a baissé, c'est la faute de qui? C'est parce que lui, il a eu le temps de faire plusieurs fois à l'Assemblée qu'il parle de niveau baissé. Ceux qui sont arrivés avaient déjà fait l'Assemblée quelque part. C'est normal qu'ils puissent quand vous voyez la posture, c'est que l'Assemblée nationale. Vous savez, vous avez été député. Moi, je n'ai pas été député, mais j'entends les gens dire que c'est difficile de. Quand vous arrivez dans une assemblée, pour ne pas paraître ridicule, il faut s'approprier les tests. Non. Si les députés élus ne sont pas c'est pas facile de s'approprier ces tests-là. Vous savez combien de tests il y a là-bas? Non, comment? Est-ce que lui, il a eu le temps de faire plusieurs mandats. Et on lui laissait l'occasion, il allait s'éterniser à l'Assemblée. Donc, est-ce que c'est pas trop tôt de commencer, Frédéric Servan, par rapport justement à cet accrochage, Frédéric Servan, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop tôt quand même de commencer par dire que le niveau est faible? Quand quelqu'un se perd dans les tests, et que vous dit qu'on n'a pas le droit de lui dire qu'il se perd dans les tests, où allons-nous? Encourageons cette personne à se perdre dans les tests. C'est ainsi. Mais je crois quand même qu'après juste quelques mois d'exercice parlementaire, cette députée peut être quand même excusable. Anno Moriagua, je pense bien que si ce n'est que pour quelques Anno Moriagua, je serai obligé de demander à Igor de bloquer ce plateau si la discipline du plateau n'y est pas. Alors. C'est la mouvance qui est au Parlement. Anno Moriagua, merci à vous. Merci Frédéric. Merci Frédéric et le tout dernier sujet rapidement. Oui, je vais faire cette transition brusque pour vous permettre de revenir sur ce plateau. Mais je dis, Frédéric Servan, on peut quand même excuser ces quelques mois d'exercice parlementaire. Oui, on peut excuser si les personnes étaient dans une posture d'apprendre. C'est trop tôt déjà de dire que le niveau est faible. C'est trop tôt de dire que le niveau est faible. Je pense quand même que pour avoir un discours intellectuel et courageux, il faut reconnaître quand même que les nouveaux députés ont tout le temps, il faut le reconnaître, ont tout le temps. C'est tôt, voilà, c'est tôt. Pour s'habituer aux tests et au fonctionnement du Parlement. Merci à vous, Frédéric. C'est vraiment le tout dernier sujet. L'écho annoncé pour entrer en vigueur en 2020 dans l'espace, et bien sûr, CEDEAO dans l'Afrique, la sous-région, j'allais dire, parce que ce n'est pas que la CEDEAO qui est concernée, l'Union économique et monétaire, l'UEMOA et bien d'autres, et bien sûr, pays qui utilisent le franc CFA également. L'écho est bien sûr annoncé pour 2020. Nous sommes déjà pratiquement en janvier, 22 janvier. On ne sent pas encore l'écho arriver. Est-ce qu'un rendez-vous manqué? Parce que ce projet de monnaie unique date de très longtemps, depuis 1993, 2014, on en parle. La question ne se pose pas, c'est un rendez-vous manqué. C'est un rendez-vous manqué. Et donc, on ne verra pas l'écho. Non, c'est tout un processus. Tout est possible. Non. Même Ouattara n'a pas cette fois. Il faut imprimer les billets, etc. Ça va prendre du temps. Je crois qu'ils ont eu la bonne foi de le dire quand j'avais suivi le communiqué final. Ce n'est pas pour les prochaines semaines, les prochains mois. Mais ce débat-là sur l'écho, qu'est-ce qu'il y a lieu de noter? C'est ça. La monnaie écho est une réflexion, est une volonté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et tous les pays de l'UEMOA appartiennent
à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, plus d'autres pays. Et donc, un agenda a été fixé, les dispositifs ont été installés, et donc chaque État était dans cette politique-là, en train de réviser les choses à son niveau pour être prêt à adhérer à la monnaie en son temps. Nous en étions là quand l'UEMOA, quelques pays qui sont membres de la CEDEAO, avec à leur tête le président Alassane Ouattara, coaché par le président français Emmanuel Macron, ont annoncé que l'UEMOA, en somme, résumons, s'approprier cette monnaie éco-là avant la CEDEAO que les autres pays devraient rejoindre. C'était un drame, c'est un drame, c'est un drame. Ce communiqué-là devait intervenir, devait être un communiqué de la CEDEAO, si ça devait intervenir pour dire, nous autorisons les pays de l'UEMOA, s'ils sont prêts à démarrer avec la monnaie éco, et nous autres, les autres pays qui sont restés sur les pavés vont rejoindre progressivement. Mais non, sans concertation, les pays de l'UEMOA, qui ont comme patrimoine le CFA, ont vite fait d'annoncer la mise en circulation d'une monnaie éco. C'est même un vol de patrimoine intellectuel. Parce que c'est un patrimoine intellectuel de la CEDEAO que l'UEMOA vient s'approprier. Et dans quel schéma? C'est juste changer le franc CFA. Parce que si réellement les pays de la CEDEAO arrivaient à concrétiser ce projet de monnaie unique, le franc CFA des pays africains sur le plan monétaire échappait complètement à la France. Les pays de la CEDEAO, tout entier, les pays de CFA seront autonomes sur le plan financier. Ils disposeront selon la politique de la CEDEAO des mécanismes de cette monnaie. Maintenant, la France, on peut y voir la main de la France qui très tôt a doublé la CEDEAO en influençant les pays de l'UEMOA pour que très tôt, ils rebaptisent le franc CFA sans véritable changement. Et les pays anglophones ont bien fait dernièrement avec la Guinée de dénoncer cette manœuvre-là. Et c'est ensemble que tout le monde doit dénoncer cette manœuvre. Certains lisent également une certaine dévaluation, pas seulement rebaptiser. Alors, Arnaud Moriagua, rapidement, parce que là, Igor me fait déjà monter le générique sonore de clôture de cette émission. Non, vous savez, les pays qui nous ont colonisés n'ont pas intérêt à ce qu'on aille à l'éco. Ça ne me surprend pas. On trouvera les raisons pour pouvoir repousser l'échéance, mais il y a lieu de s'interroger. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce que vraiment ce qu'on nous dit, ce sont là vraiment les raisons? Il y a des raisons peut-être qu'on ne peut pas arriver à révéler. Je ne vais pas m'ériger en Saint Thomas, mais vivement l'éco d'ici à là. L'UEMOA et la France ont torpillé l'écho de la CEDEAO déjà. Ils ont torpillé. En tout cas, c'est dommage que ce soit notre ministre de la Finance ça doit qui aider à améliorer les conditions de vie, et si ça doit aider à améliorer les conditions de vie, l'histoire garde les noms. Et à faire prospérer l'économie des pays africains, ça va être bien reçu, bienvenue. L'écho. Merci. C'est de l'audace que d'avoir signé. Merci Arnaud Moriagua. C'est fini, c'est tout pour le forum des rédactions. Ça se passe sur Eden Télévision, mercredi 22h, jeudi 11h et dimanche 8h. Soyez toujours au rendez-vous. Au revoir et à très bientôt.